Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo bullet journal. Je pense, enfin je crois, je suis même sûre, on va dire, que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pris le temps de filmer ma mise en place mensuelle dans mon bureau. Entre temps, j'en ai offert un et tout décoré et je me suis vraiment régalée à le confectionner. J'ai pas du tout filmé la réalisation, par contre j'ai fait quelques photos que je pourrais vous partager sur Instagram je pense. Alors, concernant cette mise en place du mois d'août, rien de bien nouveau. Je garde simplicité, efficacité et ce qui me convient très bien. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ma voix, en fait, nous sommes le 3 août, c'est donc déjà 3 jours de retard. Vous le verrez donc sur la première semaine, elle commencera directement au vendredi 4 août. J'ai laissé sur tout le mois 2 pages sans rien pour l'instant. En fait, j'aimerais me faire un petit challenge, un jour, un truc pour la maison. Ça peut être n'importe quoi, ranger un tiroir, nettoyer une vitre ou trier un truc, peu importe, n'importe. Mais un truc par jour et des petits trucs parce que c'est les vacances. Alors, pendant les vacances, j'aime bien trier, j'aime bien organiser mes placards, mais pas trop quand même. Donc, pour l'instant, je n'ai pas inscrit ce petit challenge dans les pages que j'ai filmées parce que je ne suis pas encore certaine de le faire ou je ne sais pas encore quelle mise en page je vais faire. De toute façon, ce sera simple et fonctionnel, comme à mon habitude. Donc justement, ce mois d'août, il est comme à l'accoutumée pour moi, simple et fonctionnel, j'ai déjà dit au moins 3 fois. Pardon, j'avais comme idée de départ une couleur, je voulais de la lavande, du parme et c'est tout. Alors j'ai commencé à me faire des stickers lavande avec la Cricut Maker, mais j'ai fini ma mise en page et je suis toujours sur le Design Space à chercher comment je pourrais faire. Souvent, je laisse poser mes idées, mes problèmes de réalisation et qui fonctionnent pas. Et puis j'y reviens plus tard, le lendemain ou une semaine après. Je fais plusieurs essais, enfin j'ai fait plusieurs essais, mais le logiciel de la Cricut, le Design Space, me résiste un peu. Je le trouve au final très fermé par rapport au logiciel Silhouette et je ne trouve pas encore comment faire tout ce que je veux. Donc, bref, pour les stickers lavande, eh ben, on va repasser. Hein. J'ai donc au final choisi parmi mes tampons, feuillages et fleurs. Alors j'ai effectué un large choix, j'en ai sorti plein de mes boîtes à tampons pour au final utiliser 3 planches uniquement, il me semble. Donc j'ai un feuillage Artemio que j'aime beaucoup. J'ai un ensemble de fleurs Schwan Flower que j'ai dû tamponner une fois parce que c'était quand même assez imposant comme tampon. C'est les tampons de la mousse là. Et un tampon non monté de la Fée du Scrap. Alors j'ai aussi sélectionné des washi tape dans le thème donc vert et violet. J'utilise toujours mon carnet Leuchtturm 1917 en 120 grammes par mètre carré qui me convient super bien et où il n'y a pas de ghosting en fait, on ne voit pas à travers. Donc je le recommande encore. Voilà. Au niveau des feutres, j'utilise toujours mes Tombow. Donc là, j'ai utilisé pour les violets les numéros 603, 620 et 623. Et pour les verts, 192, 158 et 228. Je m'en suis servi pour écrire, repasser et colorier les feuillages. Alors, vous allez voir, ou vous avez vu, je n'ai pas fait un coloriage très appliqué pour les feuillages. J'ai juste 2 touches de feutre pour donner l'idée. Je voulais pas du tout quelque chose de parfait sans dépasser en fait. Je voulais pas prendre le temps de le faire non plus. Pour bien faire, pour que ce soit vraiment parfait, il aurait fallu que je le colorie au crayon de couleur. Mais au final, j'adore sur mon bureau le faire au Tombow. Et en fait, j'aime beaucoup cette colorisation approximative, on va dire. Voilà. J'ai travaillé très peu proprement, donc évidemment j'ai de l'encre noire sur les doigts et je passe mon temps à en mettre partout sur les pages de mon bureau. Donc, après un petit moment, je me suis quand même fait une petite séance nettoyage de mes doigts, de mes mains à la lingette, puisque dans le bureau, je n'ai pas de point d'eau. J'ai camouflé les traces disgracieuses dans le bullet. Alors, pour les chiffres, j'ai utilisé les tampons bois que j'avais achetés sur Amazon. Voilà, concernant les jours de la semaine, je suis toujours à la recherche de tampons avec une typo sympa, avec les jours en français. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai donc acheté ceux d'Aladine qu'on trouve relativement partout, notamment chez Cultura, et puis la planche est à moins de 10 euros, donc en plus c'est pas très cher. C'est des tampons mousse qui me plaisent pas entièrement, mais en tout cas ils me vont bien car c'est plus rapide pour moi de tamponner plutôt que d'écrire chaque jour.
Donc voilà, je vais me servir de cela jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose qui me convienne en français. Concernant mon calendrier mensuel, je le fais toujours sur une double page avec des cases de 3 par 3. Moi, c'est ce qui me convient. Je note énormément de choses dans ces cases. Je n'indique plus les jours, par contre. J'ai pris pour habitude, quand je ne me trompe pas, de faire commencer la semaine le lundi. Je fais toujours lundi à jeudi sur la page de gauche et vendredi, samedi, dimanche sur la page de droite. Voilà. Faut savoir qu'en juillet, je ne me suis vraiment pas beaucoup servi de mon Bugeaud. La fin de l'année a été épuisante et j'avais besoin de tout poser en fait sans noter. J'avais pas forcément de choses de prévues sur juillet non plus, donc j'ai tout planifié au jour le jour dans les premières semaines. Aujourd'hui, je remonte tout doucement la pente de cette fatigue de fin d'année et là je prends le temps de refaire mon Bugeaud pour août. Sachant qu'il ne sera peut-être pas rempli non plus, je vais peut-être continuer comme juillet, mais en tout cas j'ai pris plaisir à le confectionner et ça me suffit amplement, ce moment plaisir. Pour les semaines, j'ai alterné des mises en page horizontales et en croix. Donc pour les mises en page horizontales, je fais des traits tous les 4,5 cm et pour les mises en page en croix, je partage chaque page horizontalement et verticalement au milieu à chaque fois. Alors moi je n'utilise plus que ces deux mises en page. J'arrive pas du tout à remplir un Bugeaud avec des mises en page verticales par exemple. Je crois que chacun a ses préférences. Les miennes définitivement ce sont les cases. Et j'ai envie de dire depuis très longtemps. Parce que même quand je programmais pour l'école, les périodes et l'année, j'utilisais des cases. Donc en fait ça me sert toujours autant. La dernière semaine est incomplète puisqu'elle se termine un jeudi. J'ai donc fait la mise en page sur le côté gauche uniquement. Je me laisse la page de droite pour des notes, un challenge ou autre chose que pour l'instant je ne sais pas. Moi je fais jamais de bilan. Ces pages bilan en fait ça m'a jamais servi donc je n'en ai pas l'utilité. J'ai aussi abandonné les trackers. Mais je garde dans mon Bugeaud mon challenge 10 minutes de flûte par jour qui est entre les pages de mai et de juin. Donc du coup j'ai identifié cette double page avec je l'ai coloriée tout autour donc j'arrive à la repérer assez facilement dans le Bugeaud et en fait je colorie un petit tampon toutes les fois que j'ai tenu le challenge tous les jours et pour l'instant je tiens donc je suis assez contente et c'est super. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Je vais vous souhaiter un joli mois d'août, paisible, tout doux, enfin comme vous voulez en fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais retourner essayer de dompter ce logiciel Design Space de la Cricut Maker et j'espère bien arriver à faire quelques petits tutos en fait, au final pour partager ce que je suis arrivée à faire parce que quitte à galérer, autant que je galère moi et que vous galériez moins. Et donc partager ce que j'ai trouvé, moi ça me paraît... Enfin voilà, j'aime bien ce genre de partage pour qu'on ne galère pas tous sur les mêmes trucs et que quand quelqu'un trouve, on puisse partager et éviter les écueils aux gens. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à nouveau un joli mois d'août et puis je vous dis à très bientôt.